monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va voir un make-up pour les beaux jours parce que pour le moment en tout cas chez nous il fait très chaud. Et je me suis dit qu'on pouvait se retrouver dans la circonstance où on est obligé de se maquiller, je ne sais pas moi, pour le travail, pour aller à une entrevue ou n'importe quoi d'autre, ou tout simplement parce qu'on adore se maquiller. Donc voilà, je trouvais l'idée assez sympa. Et en même temps ce sera aussi un deuxième blabla make-up sur le thème des paupières tombantes, puisque vous savez que j'ai les paupières tombantes. Et donc voilà, ça va aussi vous permettre de changer à ce niveau là et de voir un petit peu comment se maquiller quand on a les paupières qui tombent un peu ou pas, tout simplement, puisque ce tuto make-up est aussi adapté pour les paupières qui ne tombent pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Avant toute chose, je voulais juste m'excuser, mais j'ai la main un petit peu coincée de ce côté là. Je me suis ouvert très fortement le doigt et malheureusement j'ai dû mettre des points et j'ai dû avoir le doigt immobilisé puisque c'est dans la pliure en fait du doigt, et donc je ne peux pas plier mon doigt. Donc je vais me débrouiller comme je peux malheureusement, mais voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça va très bien se passer. Mais donc si vous voyez que je galère un petit peu, soyez indulgente avec moi. C'est parti, sans plus tarder, on est parti. Alors avant toute chose, je pense peut-être que je vais dégager mes cheveux parce qu'il fait très chaud et qu'en plus de ça j'ai pas envie que mes cheveux viennent m'ennuyer pendant le maquillage. Alors une fois que ça est fait, vous allez voir, ça va être très simple. Alors au niveau du teint, j'ai déjà pris un petit peu le soleil, donc j'ai pas spécialement envie de vraiment charger, puisqu'on fait aussi un make-up pour les jours où il fait très chaud. Et donc du coup quand il fait très chaud, si vous commencez à mettre des tonnes de fond de teint, de produits à ce niveau là, je suis pas persuadée à 100% que ça va être le top. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait donc moi je vais me regarder juste en dessous pour mon miroir, mais mon problème à moi c'est que j'ai beaucoup de taches de rousseur et c'est vraiment à ce niveau-ci où je bronze beaucoup moins. Donc vous avez l'impression en fait que j'ai deux rondelles comme ceci, beaucoup plus claires. C'est parce qu'à cet endroit là je n'ai pas de taches de rousseur et c'est l'endroit chez moi qui ne bronze pas spécialement plus que le reste. Et alors je sais pas si ça va vraiment se voir, mais j'ai le visage beaucoup plus bronzé que le reste du corps, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement envie d'appliquer beaucoup de fond de teint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté mon Dream Wonder Nude de chez Maybelline, et cette fois-ci je l'ai pris en teinte 21, donc à la place de la teinte 30. C'est une teinte un tout petit peu plus chaude. Je vais prendre quelques gouttes en fait donc sur mon Beauty Blender, donc à peine, hein, je vais vraiment à peine frôler pour vraiment en fait dissimuler ces petites taches qui se trouvent juste là. Alors donc vous voyez, même comme ça, le fond de teint reste malgré tout très clair pour moi en fait. Mais en le tapotant, ça va le faire. Je veux pas non plus avoir quelque chose de trop foncé au niveau des cernes. Je veux quand même garder un éclat au niveau des yeux, mais je veux juste avoir un petit fondu entre la transition ici et celle-là. Donc voilà pourquoi je ne vais pas spécialement utiliser d'anti-cerne, parce que voilà, je veux quand même que ça reste assez doux, assez naturel. Il faut savoir que ce fond de teint est entre l'eau teintée et le fond de teint. Je vais même pas dire que c'est une bébé crème. C'est vraiment un fond de teint style eau. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Donc c'est un fond de teint très fluide qui laisse malgré tout les petites imperfections. Donc comme vous voyez, ici on va vraiment bien voir, ça me donne un beau coup d'éclat, ça enlève un petit peu ce petit coup de fatigue qu'on peut avoir comme ça. Donc vous voyez tout de suite ça donne un bon petit coup d'éclat. J'espère vraiment qu'à la caméra ça se verra, mais en tout cas hors caméra comme ça, ça me réveille tout de suite le visage et ça fait un petit peu plus habillé, on va dire. Alors c'est parti pour le deuxième œil, pareil. Et j'estompe bien en fait tout simplement à ce niveau-ci. Et alors ce que je vais faire, c'est que quand on va quand même faire un make-up au niveau des yeux, alors j'ai une idée de make-up qui me trotte dans la tête. En tout cas j'espère qu'elle va vraiment vous plaire, parce que ce make-up là pour l'été je le trouve vraiment peps, chaud, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'oubliez pas bien sûr de me dire ça en commentaire, ou si jamais vous avez d'autres idées de make-up, d'autres teints, je sais pas moi, dans les tons violet, vert, jaune, bleu, mauve, brun, marron, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'infos en commentaire, ou sur Snapchat, puisque vous savez ma team Pilou, voilà,
ça c'est ma team Pilou. Tous les jours on parle ensemble sur Facebook, je vous réponds du moins à toutes, j'essaye vraiment, c'est important pour moi de vous parler parce qu'avant tout YouTube c'est pas que du partage de vidéos, c'est aussi du partage de nous, du partage entre nous-mêmes, et je trouve ça vraiment très gai parce que je vous partage ma vie mais vous me partagez aussi la vôtre, et donc du coup ben, on s'entraide quand on en a besoin, on apprend à se connaître, et voilà, je trouve ça vraiment, voilà, moi ça me plaît beaucoup. Pour toutes celles qui veulent venir nous rejoindre à la team Pilou, et bien tout simplement ce sera en barre d'infos, de toute façon je vous donnerai mes coordonnées ici, donc voilà, vous n'avez plus qu'à venir vous rajouter à la team Pilou. Alors donc une fois que ça c'est fait, tout simplement vous voyez, il reste quasi rien sur ma Beauty Blender. Pour vous montrer, hein, il reste voilà, à peine quelques petites choses. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tapote grossièrement, pardon. Voilà, vite fait bien fait, parce qu'en fait, mes taches de rousseur ne me dérangent pas. J'aime bien en été garder un teint très naturel, très lumineux, comparé par exemple en hiver où j'adore les teints mat. Donc voilà, là comme c'est là, ça ne me dérange absolument pas. Pour poudrer, bien sûr, comme à mon habitude, j'ai oublié mes poudres en bas. Donc je vais ressortir mes autres poudres. J'en ai plusieurs, j'en teste beaucoup parce que ça, les poudres matifiantes, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer assez grossièrement, vu qu'on n'a pas mis énormément de produits. On va pas commencer dans des techniques comme le blending, etc. Parce que voilà, je trouve que ce sont des techniques vraiment pour des make-up très chargés. Et aujourd'hui, on veut un teint naturel. Alors je sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur le dernier Blabla Make-up. Donc c'était une vidéo où j'ai travaillé pour la première fois avec les pinceaux Sigma, puisque mon chéri m'avait acheté toute la collection de chez Sigma. Ça va plus. Je raconte des grosses conneries. De chez Zoeva, pardon. Depuis lors, je les ai testés maintenant pendant plusieurs temps. Je pense que ça fait bien un mois ou deux que je les teste, puisque je les prends aussi à l'école, etc. On travaille avec. Alors, je les aime vraiment beaucoup. Il y a des pinceaux que j'ai vraiment appris à travailler différemment, que j'ai vraiment appris à travailler tout simplement. Mais pour moi, Sigma reste Sigma. Sigma, c'est là. Zoeva, c'est là. Maintenant, Zoeva est une très bonne marque de pinceaux. Je recommanderais des produits chez eux parce que je les ai vraiment beaucoup aimés, et je trouve que si maintenant on n'est pas spécialement une make-up addict ou même je dirais une make-up pro, les Sigma c'est pas nécessaire. Pour dans la vie de tous les jours, je pense que les Zoeva ça les vaut largement, parce que Sigma sont des pinceaux qui coûtent extrêmement cher, et avec ceci, ben voilà, franchement, voilà, moi c'est parce que voilà, je suis make-up addict et que Sigma ça reste pour moi le top du top, mais je rachèterai bien sûr chez Sigma aussi, parce que chez Zoeva, vous m'avez compris, c'est bon, j'arrête. Bref, avant de continuer à raconter tout et n'importe quoi et que cette vidéo parte en cacahuète, on va se mettre tout de suite à continuer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner juste un petit coup de bonne mine. On veut pas charger le teint, on veut pas avoir quelque chose de trop travaillé, donc on va vraiment se donner un petit teint un petit peu bonne mine. Alors d'habitude j'aurais utilisé celui-ci de chez Too Faced, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser quelques petits produits pas trop chers, et j'ai retrouvé celui-ci. C'est un produit de chez Essence. Alors moi je l'avais eu je pense au Portugal, mais forcément Essence se vend partout, et en fait c'est une poudre bronzante matifiante. Alors comme on veut pas avoir un teint trop travaillé, eh bien on va prendre un pinceau plus léger. Donc on va prendre le 132 de chez Zoeva. Je vais avoir du mal entre Zoeva et Sigma, je vais avoir du mal aujourd'hui, je le sens. On va tout simplement venir travailler légèrement, subtilement, voilà, ici, juste pour rehausser. Alors ce produit est très poudreux, mais par contre il a une odeur de noix de coco de fou malade, j'adore. Alors vous voyez, quand je fais ça, je vois le produit qui part facilement, mais par contre la pigment est là, Ouh là là les filles, la vidéo la plus catastrophe du monde. Je pense qu'elle va être faite aujourd'hui, je raconte de la merde. Alors,
pour arrêter de dire des bêtises, je voulais dire la pigmentation est là. Alors elle n'est pas ultra pigmentée, mais elle est entre une pigmentation faible à moyenne, on va dire ça comme ça, puisque vous pouvez voir que ça a rehaussé ma petite pommette, ma petite joue. C'est ce que je voulais. Donc à l'heure actuelle, que ce produit ne soit pas trop pigmenté, au final des choses ça m'arrange, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais un produit d'été, un produit souple, un produit léger, et c'est ce que j'ai, donc au final ça me convient bien. On va réchauffer un tout petit peu à ce niveau-ci. Vraiment très léger, vraiment subtilement, un petit peu par ici. C'est vraiment léger, hein. C'est vraiment très léger. Et alors ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Donc ça va être le 220 de chez Zoeva. Et alors on va juste légèrement rehausser un petit peu le bout de son nez. Alors ça je le fais pas tout le temps, par exemple quand je porte des lunettes, je le fais pas parce que forcément avec les lunettes ça ne se voit pas spécialement. Mais par exemple ici aujourd'hui je porte des lentilles, en été je porte souvent des lentilles, et bien voilà, tout simplement ça rehausse un petit peu. Maintenant c'est vraiment ultra subtil puisqu'on ne part pas dans une base de contouring vraiment. Si maintenant une fois vous voulez une vidéo sur le contouring vraiment de l'extrême avec les contouring crème etc, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. Non, en commentaire et pourquoi pas le réaliser avec vous sur YouTube, ce serait sympa, pourquoi pas. Alors ensuite ce que j'adore faire vraiment pour le moment, c'est vraiment une chose que j'adore réaliser, c'est que j'aime prendre un pinceau duo fibre. Je vais d'ailleurs prendre un plus grand. Donc je vais prendre celui de chez Sigma, le F50. Je prends donc celui-ci, c'est le Cabana Boy de chez The Balm, donc celui-ci. Et ce que j'aime bien faire, c'est que voilà, je tapote légèrement, mais grossièrement en fait. Je ne travaille pas comme je fais d'habitude mon blush. Vous voyez, je travaille vraiment très grossièrement. Et j'aime ça. Je sais pas pourquoi pour le moment, le résultat que ça donne vraiment ce petit coup comme si j'étais restée une petite heure au soleil et que mes joues avaient vraiment pris un petit coup de bonne mine. Et j'aime vraiment beaucoup ça en fait. On va continuer avec l'highlighter. Alors je prends toujours pour le moment ma palette Sleek parce que c'est vraiment la palette que j'aime vraiment beaucoup d'amour. Je sais pas pourquoi, l'autre fois j'en ai croisé d'autres. Ah oui, je sais. J'ai retrouvé une trousse comme ça avec plein de palettes à l'intérieur. Mais il y en a vraiment beaucoup. Des palettes pas chères, style Sleek, Makeup Revolution, etc. Que je n'ai quasi jamais utilisé parce que j'en ai pas trouvé l'utilité jusque maintenant. Si jamais vous voulez un maquillage avec par exemple des palettes Makeup Revolution, Makeup Sleek, je vais dire, avec Sleek, etc. Eh bien n'hésitez pas à me dire ça. Pourquoi pas faire vraiment une routine complète spéciale, puisque j'ai aussi pour le teint. Donc je vais pouvoir rehausser le teint, je vais pouvoir mettre du blush, de l'highlighter, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça. Et alors je ferai une vidéo spéciale petit budget, mais vraiment extra petit budget, puisque je me rappelle que ces produits je les avais achetés pour vraiment 2 fois rien. On va prendre le pinceau 114 de chez Zoeva. On va prendre un highlighter et on va... Oula, on va voir ce que ça donne. Mon dieu, la pigmentation de fou quoi. Oh, j'adore. Je suis amoureuse. Oulala. J'espère vraiment que vous allez le voir à la caméra. Mais ça a une pigmentation de dingue, franchement. Voilà, il va falloir que j'estompe tout ça, hein, parce que... Alors, on va voir si en estompant, ça reste. Parce que c'est pas le tout de l'appliquer. Eh bien, ça reste. Voilà, donc ce qui est bien, c'est quand vous estompez, c'est que ça vous enlève le surplus et on garde vraiment un joli glow. Franchement... Eh ben franchement, qui l'aurait cru? Ben franchement ça me motive vraiment à vous faire une vidéo là-dessus. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me dire ça parce que franchement la qualité a l'air top. Et je vous dis, j'ai vraiment une bonne paire de palettes. Et donc il y a vraiment beaucoup de petits looks qu'on pourrait créer ensemble. Donc dites-moi ça en commentaire en tout cas, pourquoi pas le faire avec vous. Avant de continuer à blablater dans le vent pour rien, puisque je vois que ça tourne et que je ne suis toujours encore nulle part, on va prendre une palette. Alors cette fois-ci j'ai envie de prendre la Moderne Renaissance, puisque les couleurs sont extrêmement chaudes dedans. Alors je suis en train d'hésiter, en train de me demander si je vais pas déjà vous tester. Non, je vais rester dans mon idée du jour, on va pas s'éparpiller et on verra pour les Makeup Revolution et les Sleek une autre fois. Alors on va prendre, donc pour commencer cette fois-ci je vais prendre le E35 de chez Sigma.
Je vais prendre mon nettoyant pinceau. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué la dernière fois, pour avoir un beau make-up on travaille proprement. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça, alors c'est parti. Alors donc dans cette palette aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler subtilement d'abord le creux de paupière. On va commencer avec cette teinte-ci qui s'appelle Burnt Orange, donc voilà, rien d'exceptionnel. Je suis désolée, je vais me regarder en dessous, mais c'est parce que si je ne me regarde pas, en fait mon retour caméra est très petit et donc je vais vraiment pas voir ce que je suis en train de faire. J'ai pas spécialement envie de faire des très grosses catastrophes. Donc, voilà. Jusque là on s'en sort très bien. Ce sont des couleurs chaudes mais très légères. Alors on va intensifier tout cela avec un pinceau plus petit. On va tester par contre un autre pinceau qui vient de l'atelier du maquillage. Ce sont des pinceaux qu'on m'avait envoyés pour tester. D'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai été agréablement surprise par rapport à la marque. Et franchement ça a vraiment une très bonne qualité. On va prendre cette fois-ci donc ce fard là un petit peu plus foncé. Donc en fait il n'est pas plus foncé, il est plus intense au niveau du côté orangé. On prend un petit peu sur le pinceau, donc vous voyez les fards sont extrêmement pigmentés. On enlève l'excédent et alors on va travailler subtilement le creux de paupière, mais vraiment en partant de l'extérieur. Donc vous voyez, je ne vais pas autant jusque là. Je vais vraiment de là à là en fait. Tout simplement. Pareil de l'autre côté, je dépose ma matière, mais vous voyez je la dépose en tournoyant, donc ça veut dire que je ne dépose pas vraiment correctement la matière. C'est-à-dire je la floute tout en la travaillant. Et je reprends ensuite mon E35, donc un pinceau fluffy, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinceaux Sigma ou vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinceaux Zoeva pour réaliser ce make-up. C'est vrai que moi je vous donne les références des pinceaux parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien les pinceaux et qui m'ont demandé les références des pinceaux pour que ce soit plus simple pour vous. Mais à la maison, si vous avez des bêtes pinceaux à estomper, faites avec ça, je veux dire, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinceaux de marque pour dire de réussir un maquillage, c'est totalement faux en fait. C'est vraiment une question de préférence, tout simplement. On estompe correctement. Vous voyez jusque là, le résultat est estompé, donc on ne voit pas spécialement la démarcation entre le fard plus foncé et le fard plus clair de tout à l'heure, et c'est à ça que je veux en arriver, puisqu'après je vais vraiment travailler un make-up plus léger. Non, plus léger je mens, c'est très faux ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien de léger dans ce que je vais travailler, mais je veux dire par là, moins structuré en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais en arriver. Je raconte de la merde aujourd'hui, je raconte de la grosse merde. Alors, on va passer maintenant avec un pinceau MAC, c'est le 217. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais mélanger la couleur Red Ocre avec la couleur Real Gar, pardon, je suis très nulle en anglais, c'est une catastrophe. Et donc en fait c'est la couleur plus orangée qu'on a utilisée tout à l'heure avec la couleur Red Ocre. Donc pas celle-ci, hein. Celle-là est un peu trop intense et on veut vraiment avoir une couleur un peu cuivre et chaude et on va mélanger ces deux couleurs. C'est parti. Donc en fait je prends un petit peu dans l'un, je sais pas si vous allez voir, je prends un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre, un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre, un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre, je tapote et je vais venir en fait déposer sur ma paupière mobile. Et subtilement, vous voyez, je tapote, j'écrase pas ma paupière, il faut y aller vraiment mollo. Ensuite on rajoute de la matière au fur et à mesure. Alors une fois que ça c'est fait, on va reprendre un pinceau fluffy et on va venir en fait estomper le tout au niveau de la bordure. Donc par exemple on va venir fondre en fait les matières ensemble. Ça va permettre d'avoir un plus joli rendu en fait. Vraiment très fondu et très flou. Et moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce genre de maquillage. C'est vraiment un résultat très flou en fait. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mélanger donc toujours cette couleur là, mais cette fois-ci avec la couleur beaucoup plus vive. On va mélanger les deux et on va venir vraiment en déposer plus au centre. Comme tout à l'heure, un peu des deux, un peu des deux, un peu des deux, un peu des deux. Et on dépose bien au centre. Ensuite on va passer en dessous des yeux. Donc là on va prendre un pinceau un petit peu plus précis. Cette fois-ci on va utiliser, pourquoi pas, le pinceau boule encore une fois de l'atelier du maquillage. On va travailler donc tout d'abord avec la dernière couleur, donc la plus orangée comme ceci. On va travailler juste le ras de cils. Et ensuite on va prendre un autre pinceau, mais cette fois-ci beaucoup plus plat, le 226 de chez Zoeva, donc qui est comme ceci. On va prendre la couleur la plus rouge et on va venir juste en coin externe donner un tout petit coup. Voilà.
Vous voyez, c'est très très discret, mais ça va faire toute la différence. Alors comme ça paraît très bizarre, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a mis le mascara, qu'on a fini le look, c'est très très joli. Après il faut aimer porter des maquillages chargés. Moi ça me dérange pas du tout, ça me crée pas de soucis. Je veux dire, si les gens dans la rue aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, je m'en fous complètement. C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, ce qu'on va donner, c'est qu'on va donner juste un tout petit peu plus de profondeur. Donc on va prendre le marron. Donc c'est un joli marron ici. Cette fois-ci, je vais le prendre avec le pinceau Jolicious qui est le 640. Et on va venir tournoyer un tout petit peu. Voilà, ici, juste à cet endroit-là. Voilà, rien d'exceptionnel. Enfin, moi ça me fait trop rire. Hein. Quand je dis cette phrase, ça me fait vraiment trop rire. Quand je dis rien d'exceptionnel. En soi, toutes les étapes n'ont rien d'exceptionnel, mais une étape mélangée à une autre étape, ça fait beaucoup d'étapes. Hein. Une fois que ça s'est fait, un dernier petit coup. Voilà, parfait. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même brin avec le pinceau plat en fait de tout à l'heure, le 226, et juste ici dans le fond, on va venir mettre un tout petit peu de foncé pour que ça fasse ressortir les yeux quand on va appliquer le mascara en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un tout petit peu mes sourcils, vite fait bien fait, pas trop, puisqu'on ne veut pas spécialement charger le tout. Je vous ai déjà montré un petit peu comment je réalisais mes sourcils, donc je vous le mets juste ici dans l'information. Si pas, la description sera bien sûr en barre d'infos, comme ça on va éviter de se répéter pour 80 millions de choses, et on se retrouve juste après. Voilà, alors mes sourcils sont faits, je suis vraiment désolée, ils sont dégueulasses, mais il faut que je les épile, etc. J'ai juste mis un petit gel à sourcils, etc. Rien de très compliqué, donc voilà. Mais si vous voulez vraiment la description de comment je réalise mes sourcils assez naturels, je vous l'ai mis juste ici au-dessus, juste avant. Donc n'hésitez pas de retourner voir ça. Ou si pas, si j'ai oublié parce que ça m'arrive, vous retrouvez cette vidéo en description dans la barre d'infos de toute façon. Donc une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mascara et ensuite on va terminer au niveau des lèvres. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rajouter un petit point de lumière parce que sinon je trouve ça pas assez lumineux du tout. Et pour ce faire, tout compte fait, on va continuer avec la palette Make Up Revolution. On va la mettre un petit peu au défi. On va tester un petit peu ça. Donc celui-ci qui est vraiment bien lumineux. On va prendre un petit pinceau boule. Moi je vous conseille peut-être celui de chez Zoeva, le 223. Il est très petit, très boule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever donc de la matière et avec le Fix Plus, donc on enlève l'excédent de matière, on va venir l'humidifier pour vraiment intensifier les pigments. Et on y va. Eh bien cette palette est vraiment magnifique. Franchement je suis agréablement surprise. Voilà mon petit point lumière, franchement. Je suis vraiment très bien surprise, donc je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Alors une fois que ça s'est fait, on va passer aux lèvres parce que voilà, je trouve ça un petit peu trop tristouné. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un rouge à lèvres pas trop clair, pas trop foncé. On va passer à deux rouges à lèvres. On va mettre ces deux-ci, donc un de chez The Balm qui est le Comated, quelque chose comme ça, et celui-ci de chez NYX Lingerie qui est le numéro 16. Et on va mettre les deux, donc on va d'abord mettre le Comated et on va mettre ensuite l'autre au centre pour avoir un petit point de lumière malgré tout en fait. Donc celui-ci va aller très bien avec le maquillage. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce rouge à lèvres, c'est que c'est un nude amélioré en fait. C'est un nude qui prend beaucoup la carnation de vos lèvres. Vous voyez, il a vraiment une carnation assez naturelle. Il est très joli, très doux, très naturel, très agréable à porter. Il tient très bien tout au long de la journée. Mais je veux juste lui apporter une toute petite touche de lumière, tout simplement. Voilà, et pour terminer au niveau de la petite touche de lumière, parce que sinon comme vous pouvez remarquer le maquillage est très chargé, c'est que je vais reprendre en fait dans ma palette Make Up Revolution, il y a celui-ci, vous allez peut-être pas le voir spécialement à la caméra, mais c'est un rose gold magnifique et je voulais juste tester
Et voilà, donc j'ai appliqué vraiment ce petit rose gold juste ici au centre pour vraiment porter un petit coup de lumière. Ça veut dire vraiment que ça va absorber la lumière, donc ça va vraiment donner ce coup d'éclat, ce coup de bonne mine, puisqu'on a vraiment travaillé intégralement des fards mat. Et il était vraiment important, comme on est maintenant en période de bon temps, d'apporter une touche de lumière. Et moi c'est vraiment les choses que j'aime faire. J'aime quand c'est un petit peu différent, quand c'est assez spécial. Donc maintenant vous pouvez très bien porter ce maquillage avec un rouge à lèvres nude, totalement nude, ou tout simplement un rouge à lèvres plus chargé, plus foncé. C'est à vous à l'adapter comme vous l'aimez. Vous pouvez très bien changer les tonalités avec des teintes plus foncées, plus claires. C'est à vous à jouer comme vous vous sentez bien en fait, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. J'espère vraiment qu'il aurait été facile à reproduire. Si jamais vous le reproduisez, n'oubliez pas de me taguer sur vos photos ou sur Snapchat aussi. En tout cas ça me ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, c'est gratuit, de liker un maximum la vidéo, c'est comme ça que je vois si mes vidéos vous font plaisir, et de me rajouter sur les réseaux sociaux et surtout sur Snapchat, puisqu'on est de plus en plus et ça me fait vraiment très plaisir de discuter avec vous en direct simplement. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.